Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume. Je suis là avec vous aujourd'hui pour discuter d'un article de Soccer. On parle de l'impact d'une séance activatrice neuromusculaire avec un traîneau d'entraînement sur les performances neuromusculaires et aussi la perception de récupération chez des joueurs de soccer. Depuis plusieurs années, moi, je vous dirais que le soccer a beaucoup évolué. Je me souviens dans mon jeune temps que le soccer était beaucoup plus fait, on parlait plus d'endurance musculaire, de travail aérobie, mais au cours, je dirais, des 10, même 15 dernières années, le style beaucoup plus vif du soccer a beaucoup évolué avec beaucoup plus de changements de direction à haute intensité, plus d'accélération, plus de décélération. Et là, dans le fond, même une étude en 2012 nous rappelait que les actions faites à haute intensité, c'est-à-dire des sprints linéaires, aussi les sauts, quand ça arrive à des moments décisifs dans un match, ça influence potentiellement le score final. Donc, on voit que déjà en 2012, il y a plus de 10 ans, on voyait que ces actions-là étaient quand même caractéristiques de conséquences potentiellement positives pour une équipe qui avait des joueurs qui étaient qui avaient des qualités plus explosives via les sprints et aussi les sauts. Aussi, un autre aspect qui est arrivé, je vous dirais, qui était plus étudié depuis au moins une dizaine, quinzaine d'années, c'est les entraînements de type priming. Qu'est-ce qu'une séance de type priming? C'est une séance activatrice neuromusculaire que je vais faire 2 à 48 heures avant une compétition, soit un match important, un tournoi. Et qu'est-ce que ça va faire? Plusieurs recherches démontrent que ça va augmenter la performance sur le terrain. On dit même que au niveau professionnel, environ 51% des préparateurs physiques professionnels le font la séance activatrice neuromusculaire ou sinon, je vais souvent peut-être utiliser aujourd'hui le terme le priming session, une séance vraiment qui va venir activer pour mieux performer par la suite. Et oui, on peut exciter dans le fond le système nerveux, le rendre plus efficace. Je fais un exercice par exemple en musculation, je vais attendre quelques minutes, 8 à 12 minutes et je vais avoir un retour sur mon investissement. Mais les nouvelles recherches montrent même que si je fais un entraînement le matin d'un match, je vais avoir un avantage neuromusculaire, une excitation au niveau de mon système nerveux que je vais maintenir dans le temps, qui va être comme une potentiation musculaire retardée. J'utilise aussi le terme delayed potentiation ou une potentiation retardée. Donc, c'est tous des termes que je vais vous parler aujourd'hui. Le priming, une séance activatrice neuromusculaire et aussi une potentiation retardée. C'est tous des termes un peu, on pourrait dire, communs qu'on utilise dans le jargon au niveau de la préparation physique. Par contre, c'est important de dire aussi que quand on fait ces séances-là activatrices neuromusculaires de 2 à 48 heures avant une compétition importante, avant un match ou même un test physique, quoi que ce soit, c'est un peu variable selon l'individu. Fait que c'est difficile un peu de savoir présentement c'est quoi le bon dosage exactement parce que chaque personne va être différente. Si vous avez un statut plus débutant, peut-être la récupération va devoir être plus longue. Si vous avez un statut plus très en forme, athlète élite, olympique, peut-être que la potentiation va pourrait être la vitrine de cette potentiation, de cet avantage-là, va peut-être être plus courte. Donc, c'est difficile de connaître présentement le bon dosage. Par contre, qu'est-ce qui est très intéressant, aussi un autre élément que j'aimerais ajouter, Harrison et ses collègues, ça c'est des chercheurs, en 2021 rappelaient que c'est important d'avoir une balance positive. Donc, lorsque vous activez votre athlète, c'est avoir un bon équilibre entre la potentiation, l'activation que je vais faire et aussi le niveau de fatigue. Donc, si par exemple vous faites une séance activatrice neuromusculaire la veille d'un match, et ça dure 1 heure ou 2 l'entraînement avec des charges explosives, c'est sûr que vous avez peut-être plus fatigué votre athlète que vous l'avez activé. Et aussi, par rapport à ça, c'est important d'avoir une bonne récupération. Si par exemple vous avez fait cette séance activatrice, mais vous dormez pas la nuit d'avant, c'est sûr que le retour sur l'investissement va être très, très minimisé. Donc ça, c'est important. Donc les chercheurs dans cette revue-là ont voulu étudier le priming session, la séance activatrice neuromusculaire, via un type d'entraînement qui est le traîneau d'entraînement. Donc, le traîneau d'entraînement, on appelle ça en jargon un sled.
Ça peut être fait de deux façons. Dans l'étude-ci, ils ont utilisé le sled push, donc ils ont mis un chariot, un traîneau d'entraînement et ils l'ont poussé. Les études démontrent, l'IACU et ses collègues en 2003 avaient démontré que c'est important aussi, quand je vous parle de bon dosage, si on utilise le chariot, le traîneau d'entraînement, lorsqu'on le pousse pour accélérer, on voyait avec cette étude-ci que lorsqu'on faisait 210 mètres d'entraînement, si on regardait les résultats 24 heures plus tard, si on avait un peu cet avantage neuromusculaire, il y avait une diminution de performance, il y avait plus de dommages musculaires, la force même des extenseurs du genou, des quadriceps et même au niveau de la flexion du genou était diminuée. Par contre, lorsqu'on diminuait le volume à 160 mètres, on avait une hauteur de saut qui était meilleure, on avait des sprints sur une distance de 10 à 20 mètres, beaucoup meilleur. Donc, c'est important d'avoir un ratio entre ce que vous activez, on veut aussi minimiser le niveau de fatigue dans ces séances-là et aussi, on veut favoriser une bonne récupération en post-exercice. Donc, au niveau de l'étude, on avait 16 joueurs de soccer U18 espagnols, la moyenne d'âge était 18 ans. On a testé des sprints sur 20 mètres avec des cellules photoélectriques, avec aussi l'utilisation de plateformes de force. On a fait un counter movement jump, donc saut en hauteur avec les mains contre les hanches. On avait 3 minutes entre les essais. On avait 3 essais pour le saut en hauteur, 2 essais pour le sprint de 20 mètres. Et on avait aussi une première séance de familiarisation avec tout le matériel technologique. On avait fait 2 séances de test où on faisait seulement une séance contrôle. Donc, les garçons faisaient seulement la séance d'entraînement typique de la journée. L'autre groupe faisait aussi la séance normale de la journée. Mais dans cette groupe-là expérimentale, on faisait le sled push où qu'on poussait un chariot d'entraînement, un traîneau d'entraînement. Donc, c'est des termes que je peux utiliser d'un côté ou de l'autre. C'est la même chose. Donc, on faisait 2 séries de 2 répétitions de 15 mètres à une charge de 100% du poids du corps de l'athlète testé. Donc, je répète bien pour le niveau du protocole. C'était un sled push, un prowler qu'on vient courir. On fait une accélération en poussant le traîneau avec nos mains. Les séries, c'était 2 séries de 2 répétitions faites sur 15 mètres. On mettait une charge de 100% du poids de corps sur le traîneau. Et on avait 30 secondes de repos entre chacune des répétitions. Et à la fin des 2 répétitions, pour entreprendre la deuxième série, on avait 3 minutes de repos. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des résultats de la séance? Quelque chose qui est positif aussi, quand je vous parlais de bonne récupération, est-ce que c'est le bon volume, 2 séries de 2 répétitions? La séance de priming n'a pas affecté négativement la perception de la qualité de la récupération des athlètes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les athlètes n'étaient pas raqués, ils ne sentaient pas ça avait été du surmenage sur leur système nerveux, sur leur physique. Donc ça, c'est une bonne chose positive. Donc, on pourrait dire que globalement, 2 séries de 2 répétitions fait la journée avant, ici c'était un test, mais ça pourrait être aussi avant un match, on n'avait pas affecté négativement. Aussi, c'est important de dire, lorsque vous faites ces séances-là, si le ressenti, même si vous avez peut-être un avantage neuromusculaire, c'est important de prendre en compte le ressenti de l'athlète. Ça va affecter son psychologique. Donc, si par exemple l'athlète sent que oui, on fait nos tests physiques, puis il y a un avantage, c'est bon, mais on n'a pas tout le temps de faire cette nomenclature-là, cette procédure-là. Par contre, si l'athlète se sent fatigué juste à l'aube d'un match, même si en théorie, on a un avantage neuromusculaire, mais si l'athlète a un ressenti qui est fatigué, peut-être psychologiquement, il va être affecté négativement par ceci. Au niveau des résultats, au niveau du 20 mètres, du sprint sur 20 mètres, on a diminué le temps en moyenne de 1,8% de plus que le groupe contrôle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quasiment, là, vous dites, Charles, 2%, c'est-tu bon, c'est pas bon? Quand même, pour un sprint de 20 mètres, 2%, je le prends. On voit que ça a eu un effet bénéfique de diminuer le temps. Donc, on est plus rapide de 2% à la suite d'une séance priming sur 20 mètres. Si on regarde maintenant les tests de saut en hauteur, le priming session, la séance activatrice neuromusculaire fait 24 heures avant.
a augmenté environ de 4%. Le chiffre exact, c'est 3,9%. Donc, on pourrait dire 4% de plus que le groupe qui a seulement fait l'entraînement de soccer. Donc, très cool de voir ces gains-là. J'y reviendrai peut-être dans d'autres capsules, dans d'autres balados sur les séances activatrices neuromusculaires pour voir les impacts de ceux-ci. Mais clairement, on voit que sur 20 mètres et aussi au niveau des sauts, on est plus explosif, on est plus rapide sur 20 mètres à la suite de ces protocoles-ci. Par contre, c'est important de dire que c'est difficile, par exemple, pour moi aujourd'hui de vous dire c'est quoi le bon volume exact. Vous pouvez faire des tests en salle d'entraînement avec vos athlètes pour voir un peu quel volume est adéquat pour chacun. C'est peut-être mieux de garder aussi ces séances activatrices de très courte durée. Moi, je vous conseillerais, et Christian Thibodeau en faisait mention dans une conférence il y a quelques années au Suisse, que ces séances-là, ben c'est ça. Il ne faut pas que ça dure très long. Je dirais peut-être un 20, entre 15, 20, 25 minutes sur 2-3 exercices. Ici, on en a utilisé juste un et vous voyez même qu'on a eu un avantage. Donc, peut-être de dire d'en faire un peu moins, c'est peut-être plus avantageux qu'en faire un petit peu trop. Comme ça, on s'assure de ne pas brûler, fatiguer l'athlète pour la performance subséquente. Vous pouvez utiliser ici le chariot dans l'exemple qu'on a pris aujourd'hui pour les joueurs de soccer avec 2 séries de 2 répétitions à une charge de 100% du poids du corps de l'athlète avec des 30 secondes de pause. Vous pouvez même allonger un petit peu le temps de repos, ce qui va permettre de diminuer encore plus la fatigue. Donc, dans ces séances-ci, il faut maintenir le repos quand même. Vous pouvez l'allonger si vous avez tendance à plus prendre 1 minute, 1 minute et demie de pause. Ben ici, c'est plus de prendre peut-être 2 minutes, 2-3 minutes de pause. Et dans le fond, l'intention, lorsque vous faites l'exercice, allez-y de façon explosive et maximale. C'est ça qui va donner le meilleur retour sur l'investissement. Donc, séance qui dure courte, beaucoup de repos entre les répétitions, même voire les séries. Choisissez 1 à 3 exercices. Ça serait un petit peu mes recommandations. Il faut s'assurer aussi de regarder la perception d'effort de l'athlète. C'est pas des séances qui sont très dures parce qu'il y a beaucoup de repos, donc la densité de l'entraînement est quand même relativement faible. Et vous pouvez faire ça de façon subséquente avant vos compétitions importantes, de 2 à 48 heures avant. Donc vraiment un petit peu le paradigme de dire faut pas que je m'entraîne la veille d'un match, ça pourrait nuire à mes performances. Souvent, moi, j'utilise avec mes athlètes ces exemples-là, ces études-là pour leur montrer qu'il y a un avantage à faire des entraînements de façon explosive, mais c'est sûr que la densité, le volume d'entraînement va être relativement faible, mais lorsqu'on va le faire, on va le faire de façon avec la qualité et aussi avec une très bonne intensité. Sur ce, passez une excellente journée et bon entraînement! Bye bye!